هي السيد رئيس الجماعة السادة البرلمانيون، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء المصالح الخارجية، سيدات السادة، مرحبا بكم وكنشكركم على تلبية هذه الدعوة. وفي البداية غادي نفسر لكم شنو هو الموضوع ديال هذا الجمع، لأن يمكن يكون تساؤلات وهذه سيت اون انيسياتيف بيرسونيل غادي حنا على واحد يجي يدوي باللغه اللي كيرتاح لها، غير مع هذا الشحار ما كنعرفلهاش كاين مشكل. Cette initiative, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans mon commandement précédent. J'avais institué un comité technique préfectoral mensuel. Pourquoi ce comité? Ce comité, il consiste en quoi? Il consiste dans le cadre de la communication transversale de toutes les informations, de toutes les composantes agissant dans le cadre du commandement, c'est-à-dire les élus, les services de sécurité, les services extérieurs et la société civile. On prenait un thème, on choisit un thème, et ce thème après est discuté, est présenté d'abord par un ou deux intervenants, et il est discuté, et avec toutes les remarques, toutes les observations qui se font, et j'avais constaté que ça avait donné d'excellents résultats, parce que tout le monde, il y avait une mise à niveau. Et dans cette mise à niveau, il y avait une mise à niveau également de l'information. Parce que des fois, on n'a pas les mêmes informations, et tout ceci dans quel souci? Dans le souci pur et simple de faire avancer les choses. La première réunion donc, a lieu aujourd'hui. Nous pensons que la prochaine réunion sera peut-être dans un mois ou un mois et demi, mais il faut que ça soit cyclique. Et ce n'est pas une réunion et ça sera la dernière, c'est une série de réunions qui vont se passer. Ce n'est pas que pour le plaisir de faire des réunions, mais j'espère que cette première réunion sera très intéressante. Et à la fin, on pourra décider. Moi j'ai une idée sur la prochaine réunion. La prochaine réunion, on pourra prendre comme thème, par exemple, la protection de la ville contre les inondations, qui est un souci permanent de toute la population de la région de l'Oriental. On pourra parler du sujet de la santé. On pourra parler de l'entrée scolaire et universitaire. Et on pourra parler de l'aspect sécuritaire aussi. Donc il y a différents sujets qui peuvent être abordés et discutés en séance plénière une fois par mois. Donc c'est une coutume que nous allons prendre. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, d'un commun accord avec la commission qui a organisé cette réunion, c'est l'état d'avancement des grands projets structurants de la région de l'Oriental, et plus particulièrement de la région d'Oujda, de la préfecture d'Oujda. La région de l'Oriental, donc je ne vous apprends rien, tous les atouts de la région de l'Oriental ont été définis dans le discours de Sa Majesté du 18 mars 2003, qui a marqué un tournant, un virage à 180 degrés de toute la région de l'Oriental, et qui a lancé le développement stratégique de cette zone. Le développement stratégique de cette zone, ce qui veut dire que c'est une zone qui est partie, d'avant le discours, c'était une zone qui était complètement enclavée, c'est une zone qui avait l'air, qui était considérée, d'après les autorités du protectorat, comme le Maroc utile. Mais cette notion de Maroc-Utile a été complètement cassée par l'initiative royale qui a défini les grandes lignes du plan de développement stratégique de cette zone. Et c'est ainsi qu'il y a eu, depuis le discours, il y a eu des projets qui concernent les infrastructures de base. Je parlerai d'abord au niveau régional. Des infrastructures de base avec des efforts sur le désenclavement, notamment par le lancement de l'autoroute Fès-Oujda. Il y a eu le renforcement des réseaux autoroutiers et routiers, la route de Saïdia, la route de Nador, la transméditerranéenne. Il y a eu la station thermique de Ain Blentar. Il y a eu la liaison ferroviaire Nador. Il y a eu l'adduction en eau potable de Oujda et de quelques centres urbains terroirs. Il y a eu l'extension de l'aéroport d'Oujda-Enguer. Ça, c'est au niveau des infrastructures.
Le deuxième axe, c'était sur le tourisme. Le tourisme qui est parmi les atouts de cette région. C'est essentiellement la station de Sérédia et tout dernièrement le lancement de la zone de Nortica. Et le troisième point, c'est la mise à niveau urbaine. Alors la mise à niveau urbaine, elle a concerné toutes les provinces, à l'exception de Drim, qui est une province qui a été créée tout récemment, dans des projets de requalification urbaine. Le quatrième point, ça portait sur l'industrie et l'agriculture. L'industrie et l'agriculture qui sont des atouts vitaux de cette zone, de cette région, par notamment la création du FIRO, c'est un fonds qui est à la disposition des investisseurs. Deuxièmement, par la technopole d'Oujda, qui a été lancée par Sa Majesté, qui a été visitée parce qu'elle a été lancée en 2009. L'agropole de Bergen, qui a été lancée par Sa Majesté de l'Aïsro, et la zone industrielle de Slimane, qui est achevée et qui va être lancée incessamment. Le sixième axe, ce sont les services sanitaires, c'est les efforts en matière de santé, qui ont porté sur la création de la faculté de médecine, sur le CHU d'Oujda, sur le centre régional d'oncologie et sur le réaménagement du centre hospitalier de Faral. Au niveau de l'INDH, bien sûr, vous avez suivi de très près le lancement de différents projets, essentiellement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la précarité. Alors, ça c'était à l'échelon global. Tous ces investissements représentent une enveloppe globale de plus de 67 milliards de dirhams. 67 milliards de dirhams à l'échelon régional. C'est une enveloppe qui est très importante. Ceci dénote toute l'importance que donne et Sa Majesté l'Aïsro et son gouvernement au développement de cette zone. Mais ce développement recherché ne peut pas se faire sans peine. Et il doit se faire avec l'accompagnement et avec l'implication de tous les acteurs concernés. Tous les acteurs concernés, je citerai par là les autorités locales, les élus, les services extérieurs, la population, la société civile. On arrive donc nous allons nous focaliser sur la province, sur la préfecture d'Oujda. La préfecture d'Oujda, il y a eu 3 types de projets. Il y a les projets qui ont été lancés par Sa Majesté l'Aïsro, pour lesquels il y a eu des poses de première pierre. Nous n'allons pas revenir à partir de 2003. Restons sur 2010. Il y a eu des projets qui étaient présentés par certains départements ministériels à Sa Majesté l'Aïsro lors de sa dernière visite en 2010. Et il y a des projets qui ont fait l'objet de conventions multipartites qui ont été signées en présence de Sa Majesté l'Aïsro. Alors, pour vous donner une idée bien précise, je vais donner la parole à M. Esnout, qui va vous parler d'un projet important. Le projet important, il n'est pas là, qui concerne les 22 quartiers sous-équipés. C'est un projet qui est important, qui est structurant pour la préfecture d'Oujda. Et il va nous parler également du secteur dont il s'occupe, qui est le secteur de l'habitat. La deuxième intervention sera faite par M. le Président et parlementaire Sirama Hijera pour la mise à niveau urbaine et la requalification. La mise à niveau urbaine et la requalification qui était signée dans le cadre d'une convention en présence de Sa Majesté l'Aïsro. Le troisième intervenant, ça va être M. Dordoli, qui va nous parler de la mise à niveau et du partenariat. Parce que, comme vous l'avez certainement vu, la société Ramran intervient dans pratiquement tous les projets structurés. Donc, on aimerait faire le point avec lui sur l'état d'avancement des projets. Il va nous parler également de ce qu'il fait dans le logement social et des logements à faible BIT, les logements à 140 000 dirhams. M. Sfar de la Wilaya interviendra pour les projets de mise à niveau et de requalification. Vous allez peut-être trouver qu'il y a des répétitions. Il n'y a pas de répétition.
je voudrais que dans les projets financés dans le cadre de convention, que chaque intervenant nous dise l'état d'avancement de son projet. Donc, il y aura certains projets qui sont en partenariat entre l'habitat, l'AMRAN et le ministère de l'Intérieur. Donc là, nous donnerons la parole à CISPA pour donner plus d'éclaircissement. Il y aura également l'intervention de l'INDH pour nous parler des projets qui ont été lancés par Sa Majesté d'Alisro à partir de 2010. Et nous terminerons par le Centre régional d'investissement qui nous parlera des grands projets qui ont été également lancés et visités par Sa Majesté d'Alisro. Donc je donne tout de suite la parole, si vous le permettez, à CSU. C'est à la